Comment contrôler son esprit? Méthode 2. Prendre de bonnes habitudes. Créez-vous un projet de vie. Vous serez moins susceptible de céder à des tentations qui peuvent vous nuire à long terme, si vous avez une idée claire du chemin à prendre dans votre vie. Notez ce que vous désirez en priorité dans votre vie. Faire une belle carrière, fonder un foyer, ou vous enrichir. Vous n'avez pas besoin de décrire vos étapes dans tous les détails pour réaliser ces objectifs dans le cadre de cette méthode. Vous devriez plutôt ne pas perdre de vue vos objectifs principaux afin de rester sur la bonne voie. Il est important de ne pas mettre la barre trop haut quand vous vous fixez des objectifs personnels, sinon vous échouerez, ce qui va ruiner votre motivation. Fixez-vous plutôt quelques objectifs d'importance, comme d'apprendre l'informatique par exemple, pour les fragmenter ensuite en petits objectifs plus faciles à réaliser. Lire le premier chapitre d'un manuel d'initiation à l'informatique par exemple. Ce faisant, vous pouvez voir des progrès tangibles quand vous avancez dans la réalisation de vos objectifs plus lointains. 2. Souriez, même si vous n'en avez pas envie. Les sentiments négatifs peuvent diminuer votre maîtrise de vous-même et rendre le contrôle de votre esprit plus difficile. Il vous suffit de sourire pour contrecarrer ces sentiments négatifs. Bien que l'idée du bonheur qui vous donne le sourire soit plus spontanée, l'hypothèse d'un sourire, même forcé, suggère qu'il peut en réalité vous donner l'impression d'être heureux. 3. Donner du temps ou de l'argent aux autres. Une recherche a montré que le fait de consacrer du temps aux autres peut augmenter son propre bonheur et bien-être. Ces deux éléments peuvent améliorer votre image de vous-même et réduire les sentiments négatifs qui réduisent votre capacité à vous maîtriser. La façon dont vous consacrez votre temps ou dépensez votre argent pour les autres n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que vous et les personnes que vous aidez y trouviez un sens. 4. Créez-vous des obstacles. Un moyen de maîtriser votre esprit est de ne pas lui faciliter la tâche pour obtenir ce qu'il veut. Cet effort supplémentaire fera en sorte que l'esprit ne soit pas toujours gagnant, ce qui influencera aussi votre comportement. Si par exemple vous voulez maîtriser la partie de l'esprit qui veut regarder la télé, alors qu'une autre partie de vous-même veut limiter cette activité, vous pourriez déposer votre télécommande à un endroit difficile d'accès. Un autre exemple, si vous ne cessez d'appuyer le matin sur le bouton de répétition de la sonnerie du réveil, vous pourriez déplacer ce dernier loin de votre lit, de telle sorte que vous soyez obligé de vous lever pour l'éteindre. Un dernier exemple, si vous avez du mal à vous retenir d'avoir une sexualité effrénée et cherchez à changer ce comportement, vous pourriez éviter de vous mettre dans des situations qui favorisent la sexualité, comme les bars et les boîtes de nuit, et supprimer les numéros de téléphone des personnes que vous avez pu fréquenter. 5. Récompensez vos efforts de maîtrise fructueux. Faites-le afin que vous soyez plus enclin à le reproduire à l'avenir chaque fois que vous êtes parvenu à maîtriser votre esprit. Disons par exemple que vous n'aviez pas vraiment envie de faire du sport, mais que vous vous êtes obligé à le faire quand même. Vous pouvez vous récompenser avec un peu de chocolat ou un épisode de votre série télé préférée. Faites attention à ne pas vous récompenser trop souvent, sans quoi vous allez redevenir incontrôlable et devoir recommencer à la case départ. Si par exemple votre objectif est de perdre du poids, ne vous goinfrez pas de chocolat parce que vous avez eu une activité physique alors que vous n'en aviez pas envie, sans quoi tous vos efforts seront réduits à néant. 6. Punissez tous les efforts de maîtrise qui ont échoué. Tout comme le fait de récompenser la réussite peut faciliter votre contrôle de vous-même, le fait de punir votre manque de contrôle peut aussi faciliter cette maîtrise à l'avenir. En réalité, des études ont montré que la menace d'une punition peut conduire certaines personnes à se contrôler davantage. Au 14. Pour vous assurer une punition efficace, confiez-la à un proche et dites-lui de l'appliquer
si vous échouez dans votre tentative de vous maîtriser dans le domaine désiré. On peut, par exemple, cacher votre dessert et vous le refuser en fin de journée si vous n'avez pas atteint vos objectifs de contrôle de vous-même. 7. Réduisez les tensions. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. L'esprit peut éprouver le corps, et un stress physiologique peut en retour éprouver l'esprit. On peut saper sa maîtrise de soi quand on est trop tendu en essayant de gérer ce qui a conduit à ces tensions. Il est donc important de réduire les tensions pour conserver suffisamment d'énergie pour la maîtrise de soi. Il existe toutes sortes de moyens de réduire le stress, avec des preuves que cela peut marcher jusqu'à un certain point. Essayez les techniques de détente comme une respiration en profondeur, laquelle implique d'inspirer et de retenir la respiration pendant quelques secondes, puis d'expirer lentement pendant plusieurs autres secondes. Vous pouvez aussi essayer de concentrer votre esprit sur un seul mot apaisant, comme calme ou paix. Ayez une activité physique, laquelle vous permet de respirer en profondeur et de détendre vos muscles crispés. Parlez à des proches, étant donné que le soutien social agit comme un antidote au stress. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres publications.